Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette semaine, j'ai présélectionné, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, 4 pierres. Dans l'idée, c'est vraiment pour préparer au mieux ces fêtes de Noël qui approchent, qui ne sont pas forcément simples pour tout le monde. Donc voilà, je vous laisserai le, le résultat avec le pendule, on va aller voir si ça correspond. Et toujours, on va quand même les lier avec un domaine de notre vie, donc domaine qui sera tiré du tableau des visions, donc que je conseille toujours à tout le monde à avoir à la maison, à avoir le rempli le plus possible ou au moins de ce qu'on a envie. Et donc ce qu'on va faire, avant de prendre, donc on va prendre notre pendule dans la main déjà, sans lui demander la convention, je vais juste vous inviter à fermer les yeux. On va prendre une première inspiration par le nez, on entrouvre les lèvres et on expire par la bouche. Cette respiration, elle est toute simple, que vous pouvez faire à n'importe quel moment, ça permet vraiment de détendre et de se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. On va faire ça une deuxième fois. On inspire par le nez un peu plus. On entrouvre les lèvres et on expire par la bouche. On reste là quelques secondes. Et ensuite, on peut tranquillement ouvrir les yeux, prendre notre pendule. Et donc, on va lui demander notre convention. Donc, la convention, c'est le fait de demander un oui et un non. Donc, on va lui demander, donne-moi un oui. Donc là, le pendule fait gauche-droite pour moi. Vous, de votre côté, mémorisez son mouvement. Une fois que c'est bon, on va lui demander donne-moi un nom, donc l'inverse du oui. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez lui demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice ou de regarder cette vidéo. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir continuer tranquillement et si c'est pas bon, revenez plus tard à la vidéo. Ça sert à rien de forcer si c'est pas le moment pour vous. Et donc, on va lui demander est-ce que je peux avoir la pierre dont j'ai le plus besoin en ce moment. Si de votre côté c'est oui, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Et si jamais c'est non, eh ben, vous attendez peut-être qu'en allant chercher le domaine à mettre en avant, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc pour ceux qui ont oui, on va demander est-ce que c'est la pierre numéro 1. Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Est-ce que c'est la pierre numéro 4? Voilà, donc une fois que c'est bon pour vous, gardez en mémoire le numéro de la pierre que vous avez présélectionné. Et maintenant, on va demander est-ce que je peux avoir le domaine correspondant? Alors pour ceux qui ont l'habitude, hein, cette fois je vais inverser les numéros de domaine, donc vous ne pourrez même pas anticiper. Allez, donc est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4?
Et une fois que c'est bon pour vous, là, vous allez pouvoir reposer l'épaule. Moi, je commence à avoir l'épaule qui tire. Donc, gardez bien en tête donc, votre numéro de domaine. Et au niveau des pierres, donc pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, ça s'appelle le Bumblebee, donc le jaspe Bumblebee. Donc c'est une pierre qui est faite à base de soufre et qu'on appelle la pierre de la libération. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, quartz rose, qu'on appelle la pierre de l'amour inconditionnel. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est la cornaline. Alors là, j'ai pris une cornaline avec beaucoup d'agate dedans. Vous allez voir avec le contre-jour, elle est juste magnifique. Cornaline, donc dissout les blocages affectifs, surtout ceux qui sont liés à l'enfance. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 4, c'est la sélénite, anti-stress et apaisant, qu'on appelle, souvent on l'associe à la Vierge Marie. Et donc, au niveau des domaines, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine personnel matériel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel affectif. Et donc, comme d'habitude, alors si vous avez la pierre qui correspond, c'est super. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez demander au pendule est-ce que j'ai besoin d'avoir cette pierre d'une manière concrète. Mais là, même si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Donc là, si vous l'avez, vous la prenez dans la main. Si vous ne l'avez pas, vous faites comme si vous l'aviez dans la main, en fait. Vous mettez votre pendule par-dessus. Vous allez fermer les yeux et mentalement vous dire la phrase magique « Je veux tirer les bienfaits de cette pierre dans le domaine correspondant. » Donc moi, par exemple, ça fait « Je veux tirer les bienfaits de la sélénite dans le domaine spirituel. » Après, à vous de faire votre mélange. Et là, il n'y a plus de oui, plus de non. Là, on laisse le pendule tourner. Là, on passe sur un autre type de vibration. On va rester là une petite minute dans le silence, avec le sourire. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir tranquillement revenir à votre instant présent. Donc là, on a envoyé un message à l'univers de dire voilà, j'ai besoin de cette énergie dans ce domaine pour m'ouvrir les portes. Et maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à se faire plaisir et profiter de notre journée, de notre semaine et de tout le temps qui nous reste. Bonne journée à toutes et à tous, je vous dis à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.